Alors, Sophie et Anna, aujourd'hui, vous avez été mises en état modifié de conscience et j'aimerais qu'on aille explorer un sujet. Donc, vous allez sur vos écrans et dans vos protections, aller observer ce qu'est le light language ou langage de lumière. Et toute information judicieuse arrive naturellement à vous quand vous percevez vos premières informations. Vous pouvez me les partager. Oui, Anna? J'ai le langage originel. C'est Et comme si chacun avait son propre langage originel. chacun, c'est-à-dire, que le light language serait, propre à chacun? Oui. Il y a des similitudes entre certains, parce que j'ai plusieurs personnes là qui sont en train de parler. Il y a des mots similaires chez l'un ou l'autre, mais euh, je sens des connexions différentes. C'est-à-dire que je sens des connexions plutôt à l'intra-terre. Je sens des connexions plutôt à l'extraterrestre. Ouais, Donc là, tu ça dépend. observes des êtres humains qui parlent le langage de lumière? OK. Ouais, j'en ai 5, 6 là devant moi et je vois, il y a des rayons qui partent dans la terre, il y en a qui partent en haut. Hem, il y en a une qui elle ça fait comme une boule de lumière autour d'elle et elle grandit, elle grandit, elle grandit. OK. Sophie, est-ce que tu as déjà des infos? Ah oui, oui, quand tu as dit ça, en fait, ce que je vois, c'est c'est des ondes qui se forment avec de la couleur et un déplacement de un déplacement de forme. Mmh. Hem et ce qui se dégage de ça, c'est comme si ces ondes, elles parlent, mais c'est pas des paroles pour l'instant. Ce que je ressens là-dedans, c'est plus des comme une ambiance, tu vois? Heu, Mmh. quand tu as dit light language, c'est comme si ça s'était, bah, illuminé en fait, tu vois? Comme, ça s'était illuminé dans le tableau que j'étais en train de regarder. J'ai vu ces ondes bouger et ça me dit c'est comme un langage universel, une façon, qu'on pourrait utiliser de communiquer entre toutes les personnes. Mmh. Alors, quand tu dis universel, je trouve ça intéressant, cette notion. Est-ce que ça veut dire que on pourrait le parler dans tout notre univers? Est-ce que c'est à prendre au mot? Et si jamais on voulait oui, vas-y. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vraiment, ce serait, une façon alors je sais pas si on peut dire parler parce que ça peut être tu vois, c'est pas comme si tu vas le parler, heu, comme nous on est en train de parler quand on s'exprime comme ça. C'est vraiment D'accord. plus comme j'ai l'impression se mettre sur des Ils sont fréquences et échanger. Ce que je vois, je sais pas si c'est des sons, c'est comme des, c'est d on envoie des fréquences, alors soit ça fait des formes et des couleurs et ça dégage du sens Mmh. et quel quel que soit l'être que tu as en face de toi, il va comprendre ce que tu dis si tu parles ce langage-là, en fait. D'accord. Alors, je vais te laisser, observer un petit peu plus, si tu veux bien, ces formes et ces couleurs.
Et puis tu peux prendre un exemple et essayer toi, de comprendre qu'est-ce qui est transmis dans ces ondes, dans ces formes et ces couleurs. Anna, tu avais d'autres infos? Oui, en fait, c'est pas des mots comme nous on utilise, hein, comme Mmh. Sophie a dit. Je sens que c'est comme des sons, c'est chanter des sons, hem, donc c'est plus, comment dire? Quand j'observe la personne qui est plus connectée à la terre, hem, elle va plus résonner en fréquence avec la terre. C'est comme s'il y a une communication qui se fait entre la terre et elle, mais ça arrive jusqu'au cœur, en fait, et c'est comme si dans le cœur, c'est transmuté, et quand ça sort par la bouche, Mmh. hem, c'est pas une langue, comme nous on définit. Ça peut être, des sons, ça peut être, des gestes. Je vois aussi des gestes, Mmh. hem, une certaine gestuelle qui fait que, dans l'éthérique, on crée hem, comment dire? On crée, hem, le geste qui correspond à une vibration, OK. et ça se disperse tout autour de nous, Mmh. et avec la personne qui est plus connectée en haut, là, ça passe aussi. En fait, c'est comme là, c'est un autre canal, c'est comme si c'est un canal de, clairaudience, ou un autre canal qui est activé, et elle fait c'est des téléchargements, en fait, qui peuvent venir d'en bas comme en haut, et c'est transmis par l'humain, heu, dans un endroit qui se trouve dans un endroit précis, à un moment précis, et qui c'est comme s'il doit être là, à ce moment-là, pour, transmettre ce téléchargement qu'il reçoit. Mmh. Hem, Moi, j'ai bien ouais, fait de lancer ce sujet parce que c'est pas du tout ce que je pensais que c'était du coup. C'est beaucoup plus large. en fait, Sophie, qu'est-ce que t oui, c'est comme, oui, pardon, vas-y, vas-y. Ouais, je reviens Anna, vas-y, continue d'observer. ce Vas-y que je vois en Sophie. fait, c'est que ça va. Alors, la façon dont tu vas t'exprimer dans ce langage-là, ça dépend de la personne, ou même, je vois, par exemple, tu pourrais t'en servir pour faire de la communication animale. On était dedans tout à l'heure. Euh, donc, tu peux le faire en envoyant des pensées, des sons, en faisant des gestes. Et l'idée, c'est que derrière, ça génère ce que je voyais tout à l'heure, donc ces ondes, et ces fréquences, ces couleurs, parce que qui derrière peuvent être interprétées par celui qui va recevoir le message dans ses canaux à lui. Et c'est pour ça que c'est universel, parce qu'en fait, l'émetteur peut utiliser les canaux qu'il a pour communiquer. Ça passe par ce langage de lumière qui est le même pour tout le monde. Et après, de l'autre côté, comme c'est universel, il peut être traduit par celui qui reçoit Mmh. le message dans. Et c'est pour ça que tu pourrais avoir un extraterrestre en face de toi qui a pas d'oreille, pas de bouche, qui a d'autres façons de Mmh. s'exprimer. Il comprendrait ce que tu dis parce que ça passe par ce canal universel. OK. Euh, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas une façon, on peut pas dire il faut faire comme ça, machin, etc. Limite, c'est à chaque personne de trouver comment elle peut s'exprimer dans ce langage-là.
est-ce que tu peux essayer de remonter, de prendre, par exemple, un exemple d'un être humain qui, pratique le light language et remonter à l'origine depuis laquelle C'est ça, donc, il peut s'exprimer comme ça? en fait, il s'exprime comme ça depuis sa première incarnation. Hem, s Même avant sa première incarnation. C'est comme comment dire? C'est un langage qui arrive, hem et qui est en nous. C'est comme s'il fait partie de notre ADN. Heu, il est lié à notre origine OK. et que si plus on se connecte à soi, à toutes ces parties de nous, plus on a accès à ce langage. Tu veux parler de nos multidimensionnalités? Ouais, OK. c'est comme s'il est lié plus particulièrement à aux corps, qui sont qui sont pas liés à la 3D, mais qui sont plus hauts, comme le soi supérieur ou plus haut. C'est pas le corps émotionnel, c'est pas ça Mmh. passe par là, hein, mais ça Oui. vient pas de là. Sophie, tu as eu d'autres infos? Je sais pas si c'est d'autres infos, je les perçois différemment. Moi, j'ai l'impression que ça veut dire la même chose, c'est que, ce langage, il est là depuis toujours et en fait, Mmh. nous, avec nos langues, c'est comme si on avait mis une couche au-dessus. Hem, mais la finalité des langages, c'est d'arriver à s'exprimer dans ce langage de lumière et ce que ça montre, c'est que pour pouvoir c'est il suffit pas de parler, tu vois? Je sais pas que je si je parle comme ça, Oui. normalement, je suis pas en train de parler dans le langage de lumière. Il y a vraiment un c'est comme c'est il y a une intention, mais très, très forte à mettre derrière la parole pour que tu c'est comme si, en fait, ce que je vois, c'est que ça crée un canal, tu vois? Tu parles Mmh. et il y a une espèce de tu parles à une personne en face de toi. Imagine bon, qu'on disait, moi je parle français, la personne qui est en face de moi, elle parle allemand. Bah, Mmh. quand je parle, j'ai cette forte intention derrière de passer par ce langage de lumière et du coup, le ce que j'exprime, heu, ça va se tran enfin, c'est comme si ça se traduit dans ce langage universel et de l'autre côté, du coup, il faut qu'il y ait la même intention d'être comme connecté à c'est comme un traducteur universel, on va dire, tu vois? Ouais. D'être Ouais. connecté à ce traducteur universel et de recevoir le message et je le comprends et du coup, je l'interprète dans ma langue. OK. Hem, Ça me fait penser, tu sais, dans Star Trek, ils ont ces appareils, Oui, pour mais pouvoir je parler crois avec n'importe que qui, ça existe en vrai ici, mais hein, déjà il y a déjà des applications qui font quasiment, Mmh, ça. ici, tu as pas besoin d'appareil, tu vois? Tu Ouais. te cales sur, c'est comme des c'est une fréquence de commu si je reprends les mots de Anna, tu vois? C'est une fréquence de communication universelle et originelle et Mmh. si tu te cales dessus, tu peux communiquer avec limite n'importe quoi et n'importe qui sait se connecter de l'autre côté pour recevoir le message. OK. Quand tu dis n'importe quoi, est-ce que c'est valable pour, Ouais, parce que je vois un arbre, par ouais, exemple. Après, on peut, c'est quand j'ai dit ça, c'est parce que j'ai vu quand j'ai dit: «Tu peux te connecter à n'importe qui», ben, je je vois comme des êtres de l'autre côté et puis, bah, je t'avais dit tout mmh, à l'heure, je vois des animaux et puis n'importe quoi. Il y a même je vois même une pierre, tu vois? mmh, Un arbre, une pierre, parce qu'un arbre, c'est encore un être vivant. Alors est-ce qu'une pierre, c'est un être vivant? mmh Mais mh. voilà, c'est communication universelle. Et mmh. Anna? J'ai vraiment cette idée de, presque de channeling, de,
transfert d'informations, mais je le vois surtout, par exemple, avec des chamans qui parlent dans ce langage avec ce qui les entoure, mais surtout ce qui les entoure dans l'invisible. Et avec la terre, c'est comme si ils utilisent ce langage avec la terre directement parce il vient de là. C'est comme Mmh. si les mots les mots que nous on dit ne sont qu'une partie infime de, la vibration de ce qu'on veut dire Mmh. et que Un peu si comme on quand on parle est sous directement sous hypnose et que c'est un peu dur des fois de mettre des mots sur quelque chose. exactement et que quand on parle ce langage qui lui vient directement de notre être, Mmh. ben, il y a il passe en totalité. Mmh, c'est Donc il y a complet, ouais. toute la communication qui passe. C'est pas un mot ou 2 mots, c'est tout. Donc il y a pas de limitation, en fait, grâce à ce langage. Non, Il y a pas non. d'interprétation possible non plus entre les 2 êtres, du coup, si le message est complet. Oui, en fait, je sens que s'il y a 2 personnes qui parlent, mais elles parlent différemment, elles utilisent d'autres, sons ou Mmh mh. façons de communiquer, que ce soit par des gestes. La vibration, c'est comme si la vibration de cette intention est la même dans les 2 langues. Donc, hem, tant que le récepteur reçoit la bonne intention, il va comprendre. OK. Alors, est-ce que vous pouvez observer, justement, qu'est-ce qui fait qu'on est un bon récepteur pour commencer? On va aller voir ça. Un bon récepteur à ce langage de lumière. Il faut croire en notre, multidimensionnalité. Il faut croire que nous sommes plus qu'un corps humain, Et qui n'est pas limité au corps humain. Ce que ça montre, c'est, au plus tu ça montre au plus tu es aligné, au plus tu peux te rapprocher de c'est comme si tu vois, comme c'est le langage universel originel, c'est proche de la source, en fait et mmh, du coup, si tu es aligné, si tu es bien proche de la source, au plus tu es proche de la source, au plus ça va être facile de t'exprimer et de comprendre ce langage. En fait, je vois une personne qui est en train de parler et elle parle, elle parle, elle a un langage, physique, il y a le corps qui bouge un peu et en fait, quand elle revient à elle, ben, elle comprend pas ce qu'elle vient de dire, elle comprend pas, hem, c'est comme tu parlais de l'état d'hypnose, c'est mmh presque mh. ça. C'est que quand on est à ce moment-là dans un état, tellement pur, tellement, aligné ou, connecté que voilà, il y a le transfert se fait direct et que quand on y remet on revient dans notre, matérialité, ben, c'est tout de suite, il y a les vibrations qui font boum, ça descend d'un coup. Et est-ce que vous pouvez prendre un exemple d'un être humain incarné sur terre actuellement et qui, heu, s'est mis à parler
ce langage de lumière, mais sans savoir avant ce que c'était, qui n'a pas cherché à le parler, mais à qui c'est juste, arrivé. J'aimerais savoir, pourquoi cette personne, pourquoi ce langage de lumière lui est arrivé? Si elle sait ou si, ses parties supérieures savent, nous dire pourquoi? C'est une femme. Elle, elle se retrouve, dans un endroit spécifique et elle commence à dire et à faire des gestes, mais c'est assez, hem, c'est-à-dire c'est comme si elle a besoin d'y mettre toute son énergie dedans et c'est Mmh. la première fois que ça lui arrive et elle marche et elle parle et elle fait, et elle a et à un moment, il y a le mental qui vient, mais il est comme s'il est poussé de côté. Elle peut pas s'arrêter jusqu'à ce que tout ce qu'elle avait à dire, à faire, ben, ce soit fait. Mmh. C'est vraiment une canalisation. C'est à ce moment-là, elle devait être à cet endroit bien précis et faire ou dire ces choses-là et ça, c'est la première fois que ça lui arrive OK. et elle est là, pourquoi j'ai pas compris et qu'est-ce que j'ai fait là? Mmh. Voilà, elle doute beaucoup, hem, Alors je vais te laisser mais observer ça si se tu veux, reproduit. Oui. qu'est-ce qu'elle fait dans ce lieu et puis en attendant, je vais demander à Sophie. Alors, moi, ce que je vois, c'est, un homme, il est sur le continent africain, c'est quelqu'un qui fait de la danse, tu sais, les danses africaines où on tape des Oui. pieds, c'est hyper dynamique et tout ça et en fait, au départ, ce qu'il fait, c'est vraiment juste de la danse. Il danse en groupe avec des gens et il y en a d'autres qui sont autour, tu vois? Et puis, Mmh. il y a de la musique, il y a du bruit et en fait, le fait de danser comme ça, à un moment donné, ça le met dans un état modifié de conscience et ça ça s en fait, il est très quand il fait ça, il est très, très aligné avec lui-même et dans cet état, il est, heu, il est en communication avec, tu vois, ce traducteur comme je te disais et en fait, il reçoit Mmh. des messages. Hem, il reçoit des messages pendant qu'il est en train de danser et il arrive à interpréter ces messages et il les transmet, quand il a fini de danser, il transmet les messages qu'il a reçus. Je vois les messages qu'il reçoit, c'est, alors dans l'exemple que je vois, c'est principalement, des messages de défunts ou des choses comme ça, tu vois? Donc c'est vraiment OK. de la canalisation plus, lui il est branché sur la 4D, Mmh mh. mais ces messages, ils passent via ce canal. D'accord et pourquoi est-ce que ses ancêtres ne lui parlent pas dans sa propre langue? Ou les défunts, enfin, si c'est pas ses Bah, ancêtres à lui? samedi, c'est sa propre langue. C'est c'est ce qu'on met au-dessus qui est pas sa propre langue, tu vois? En Suis-je fait, bête? c'est le c'est le vrai langage, qu'il parle depuis D'accord toujours. et donc lui, il arrive à ensuite, quand il reçoit ça, mais il arrive à Oui, exprimer ce parce que que c'est c'est, ouais, c'est ça, parce que comme en fait, il s'est branché dessus, donc mmh, il est aligné avec ce canal de communication et OK, il arrive à enfin les messages lui arrivent quoi, il sait les interpréter. OK, Alors évidemment, ce que je vois, c'est que, du coup, s'il les exprime aux personnes, tu vois, par exemple, il a fini sa danse, oui. il sort de en fait, c'est comme une tu vois, il est en transe, en fait. C'est comme une Mmh, transe et quand il sort mmh, de transe, il a ces messages qui sont toujours là. Bah, après, il y a un peu il sait pas forcément, tout communiquer avec le mmh, langage. Il va devoir transmettre ce message à une personne qui est pas connectée au langage de lumière, il y a un oui, peu de perte d'information. L'idéal, ça serait vraiment d'avoir, en face de toi quelqu'un qui passe par ce canal-là aussi. Alors à ce moment-là, ça fait comme, juste un relais.
tu vois, passer le message. Mmh mh. Mmh. OK. Hem, alors est-ce que tu pourrais, te déconnecter de cet exemple? Tu te remets à blanc et puis trouver un exemple d'un être humain incarné sur terre qui lui-même parle en langage de lumière. Alors je ne sais pas si tu as déjà vu ou entendu des personnes, disant parler ce langage de lumière, à quoi ça peut ressembler, mais il y a des personnes qui parlent et mais c'est pas compréhensible. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu, donc il reçoit en langage de lumière, mais il émettait dans sa langue et j'aimerais vraiment avoir un exemple où la personne s'exprime en langage de lumière, où il y a pas de limitation, où il y a pas de filtre. Anna? Alors, par rapport à cette femme, elle, c'est quelqu'un donc qui est déjà, elle a commencé enfin à l'époque, où c'était la première transmission, elle avait commencé, à travailler déjà sur elle. Donc il y avait comme si la porte était entrouverte et elle, donc elle, à ce moment-là, elle devait aller dans cet endroit-là pour, transférer des informations dans ce lieu-là. C'est-à-dire comme si elle faisait le lien Mmh. entre en haut et en bas Et et qu'il fallait transmuter quelque chose autour là où elle se trouvait. Soit purifier, soit, transmettre un message ou une communication mmh autour d'elle. et Et cette personne, au fait, au fur et à mesure du temps, elle arrive à l'écrire. C'est-à-dire qu'elle arrive à le dire, mais elle arrive à l'écrire aussi. Donc c'est des symboles, c'est comme un langage complètement, qui vient d'ailleurs ou enfin c'est des il y a c'est au ça ne correspond à aucun alphabet terrestre, OK. hem et c'est et si, si elle le met devant par exemple, elle le met devant moi, c'est comme si j'arrive à lire des mots, Mmh. même si je comprends rien de ce qu'il y a OK. marqué, Et sur est-ce la que c'est feuille. comme pour le langage du coup? C'est-à-dire que, par exemple, si toi tu écrivais, l'écriture ne ressemblerait pas à la sienne? Ou est-ce qu'au niveau de l'écriture, ça serait pareil pour tous les humains? Alors c'est pas pareil, pareil, mais il y a quand même des grandes similitudes. OK. Hem et c'est comme et derrière, c'est encore plus la vibration qu'il y a derrière. C'est comme si je voyais ces mots s écrits dans cette langue. Mmh. C'est comme si ils changent de forme pour que j'arrive à les lire Mmh. et après ils redeviennent, incompréhensibles. Parce que OK. je sais pas que si j'essaye de le relire, je sais pas si j'y arriverai. Mmh. C'est quelque Comme chose si on essaye de redire, ce qu'on d'instantané. a dit, voilà, on ne saura pas le redire, Voilà, en langage de lumière, par ouais, exemple, on ne saura pas le redire. Ouais, voilà, c'est ça. OK. Alors maintenant, avant que j'interroge Sophie, j'aimerais que, tu observes alors maintenant, prendre un exemple, hors, incarnation terrestre. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais, différents cas de figure, devant toi, 5, 6. Et ce que j'aimerais savoir, Mmh. c'est si, il y a des sortes de groupes, heu, où le langage se ressemble, ou si c'est vraiment unique à chaque, être. Enfin voilà, je te laisse explorer un petit peu comment ça se passe hors de la Terre et puis je reviendrai vers toi. Sophie? Alors,
Ce qu'on me dit, c'est que en 3D, il y a pas vraiment on parle pas vraiment le langage de lumière. Parce que c'est multidimensionnel et que quand on s'exprime comme on est en train de le faire là, on perd certaines dimensions. On montre quand même ce qu'il y a de plus proche, ce que je vois, c'est je vois une femme, ça a l'air d'être enfin, ça a l'air d'être un genre de prêtresse ou quelque chose comme ça. Elle est assise sur un trône et elle a une longue robe blanche, des longs cheveux blonds et elle parle. Elle ce qu'on me dit, c'est ce qu'il y a de plus proche du langage de lumière, qu'elle Mmh. s'exprime, je sais pas ce qu'elle dit, hein, mais elle s'exprime dans ce langage et Mmh. l'assistance en face d'elle, il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas. Ça a l'air très, ça fait ambiance très mystique comme ça. Mais c'est c'est pas le langage de lumière. C'est une forme 3D proche du langage de lumière. Hem, Et c'est marrant, je sais pas, on montre une sirène maintenant. Hem, je sais pas pourquoi je vois une sirène. eh bah, C'est vas-y, comme tu peux si explorer pourquoi la sirène. si ma ça montre en fait, c'est la femme que je voyais assise sur un trône, Mmh. elle, elle va sous l'eau et quand elle va sous l'eau, elle parle aussi et elle parle la même langue, mais l'eau, ça ajoute une dimension Ah. à ce qu'elle exprime. Ouais, ce que ça montre, c'est qu'elle pourrait encore changer d'élément et ça rajouterait encore des dimensions ou ça en retirerait en fonction de où elle se trouve et je vois en fait que, alors si elle déplace ça dans une dimension plus éthérée, ça ajoute du sens à ce qu'elle dit, tu OK. vois? Et Et en fait, tu peux déplacer ça dans les dimensions et au plus tu montes dans les dimensions, au plus il y a de dimensions dans ce que tu exprimes aussi et au mmh, plus il y a de sens dans ce que tu exprimes. oui, ça fait sens en fait. Notre façon de nous exprimer au fur et à mesure des dimensions, elle est de plus en plus riche en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'ici, on se sent un peu limité avec nos mots. Enfin, je sais pas vous, mais Ouais, mais parfois ça et même quand on explore mais comme ça, des fois oui, c'est compliqué de ce que je suis en train de voir là, c'est compliqué d'exprimer en mots, tu vois? oui, Limite, ça oui. serait bien qu'on puisse le dire en langage de lumière. Oui, voilà, c'est ça. Qu'on va demander à toutes les personnes qui nous C'est suivent ça. de se mettre au langage des lumières et puis cours du soir. OK. Anna, qu'est-ce que tu as eu du coup? Alors, j'ai eu, hem, pour 2 personnes qui sont côte à côte, j'en ai une, j'ai vu les félinoïdes, donc la lyre et à côté, j'ai vu Sirius et chacun a, son langage, mais quand ils se regardent et ils se parlent, ils se comprennent. Donc c'est pas le même langage ou le même son ou, Mmh. hem, si on l'écoute avec nos oreilles, mais ils se comprennent. Ils se comprennent et hem, oui, il y en a, chez qui c'est plus articulé, hem, comment dire? En En geste? gestuel, Mmh. oui. D'autres, c'est plus, on dirait que c'est plus chanté, c'est comme si c'est des vibrations chantées, ou des mélodies comme ça qui passent et ça arrive, c'est comme si tout le corps, il aspire ce langage et il le comprend instantanément et et c'est beau. Je me dis: Mmh. «C'est waouh!» et hem
Et donc là, j'ai c'est des extraterrestres, donc c'est différent, mais hem, ils se comprennent. Et donc c'est Hem, par rapport à l'origine, on va dire, géographique, qu'il y a ou vraiment non, en fait, peu ouais, importe, oui, c'est comme si l'origine a quand même un rôle, mais Oui, oui, sur les canaux finalement qui sont ce n'est utilisés du coup. oui, mais ce n'est qu'un détail puisque, Mmh. le langage, enfin la transmission elle-même, elle arrive, à bon port, sous la bonne forme. Mmh mh. C'est ouais, Et mais waouh, j'ai trop envie d'essayer, quoi. alors justement, j'ai, une autre question. C'était, il y a des personnes qui donc, disent parler, le langage de lumière ou en tout cas la forme, la plus proche de la source qu'on puisse avoir, sur terre, et qui proposent d'aider à activer ça, heu, chez les gens. À Voilà, à donner comme un petit coup de pouce pour le départ. Alors si vous arrivez à avoir un exemple, si possible pas d'un charlatan, de quelqu'un qui si ça existe, quelqu'un qui fait ça et effectivement où ça se justifie d'aider quelqu'un d'autre à activer le langage de lumière. Ce que je vois, c'est que la personne qui veut apprendre, elle doit déjà être bien alignée, hein. Elle doit déjà être bien consciente de qui elle est, Mmh. et de pouvoir mettre son mental de côté. Et après, hem, c'est plus on dirait que la personne en face, donc celui qui active, c'est Oui. pas qu'il active le langage, il active, comme si l'autorisation d'établir la connexion. C'est-à-dire que la personne qui veut apprendre, c'est comme si elle a besoin, hem, j'aime pas ce mot initiation, dans ce cas-ci, je l'aime pas trop, mais ce serait similaire à une initiation, Mmh. hem, parce que la personne en face, donc le prof ou celui qui lui apprend, c'est comme si elle active juste une cer une étape supplémentaire à la conscientisation. Mais il lui apprend pas langage tel quel. Mmh. Je ne vois pas ça, enfin pas avec l'exemple que moi j'ai. C'est D'accord. comme s'il facilite juste, la connexion entre, 2 parties la partie, hem, physique consciente Mmh. et les parties supérieures, les multidimensionnalités de la personne. D'accord. Alors je vais aller demander à Sophie et est-ce que tu pourrais regarder du coup quand cette personne elle quitte la session, la séance d'activation, beh, est-ce qu'elle arrive à continuer seule? Ou est-ce qu'elle a besoin, enfin, est-ce que le fait que la personne ne soit plus là pour, faciliter la transmission, enfin voilà, si tu peux regarder ce qui se passe quand elle se retrouve seule que Sophie? Moi, je vois pas que c'est quelque chose qui s'active. OK. Ce que je vois, c'est, comme on disait, hein, c'est, le fait d'avoir un certain alignement qui fait que tu vas pouvoir avoir accès à ce langage et ce qu'on demande, c'est si, par exemple, donc si tu te sens attiré par une personne qui va
d'activer le langage. Mmh En fait, c'est juste un moyen pour toi de poser un acte pour te donner accès à ce langage, tu vois? Si tu Mmh. le fais, c'est que tu es prêt à le faire et en fait, au final, limite à la personne que tu as en face de toi, bah, c'est pas important que ce soit quelqu'un qui s'est activé parce qu'il te l'active pas vraiment. Mmh. C'est juste, voilà, tu vas la voir, il t'active ton canal et en fait, comme tu as posé l'acte et que tu étais prêt derrière, Mmh. si tu as l'alignement qu'il faut, que tu étais prêt derrière, alors ça te donnera accès au langage. Mais tu pourrais le faire autrement aussi, en fait. Tu as pas besoin de quelqu'un qui va t'activer le langage, tu vois? OK. Et du coup, rapport au fait d'être, aligné, je pense que, bah, on connaît des exemples de personnes qui seraient, très alignées, qui pour autant ne n'utilisent pas du tout, ce langage de lumière, en tout cas qu'eux ne le parlent pas. Du coup, ma question ce serait quel est l'intérêt des personnes qui vont le parler, par rapport à quelqu'un de très aligné qui en fait, beh, visiblement n'a pas l'intérêt à le faire? Je comprends Anna? pas bien ta question. Bah, tu vois, là, on a l'impression, en fait, que du moment où on serait aligné, on parlerait ce langage de lumière dans certaines circonstances, par exemple, dans des lieux ou dans des situations. Mmh. Mais je veux dire, on connaît des gens qui sont, très alignés et pour autant, ça leur est jamais venu. Ils ont jamais ressenti ce, comment dire? Enfin, pour les personnes avec qui j'en ai parlé, ça leur vient de façon, c'est ils peuvent presque pas retenir ça, en fait, ça sort, quoi. Et il y a des personnes qui sont très alignées pour qui c'est jamais, arrivé, en fait, de parler ce langage de lumière, du coup, ma question, c'est, beh, pourquoi, du coup? Quel est l'intérêt du langage de lumière si, au final, entre 2 personnes très alignées, il y en a une qui va le parler, une qui va pas le parler, quoi? Ouais, bah, ce que ça me dit, c'est que en fait, tu as plein de façons de le parler. C'est comme, ce que je disais au départ. Tu, Tu as qui vont le parler vraiment, comme on parle maintenant, Oui, mais comme l'exemple qu'on a eu tout à l'heure, tu en as un qui le parle à travers la danse, tu peux le parler à travers le chant, tu peux le parler dans des états modifiés de conscience et donc ça va pas forcément être dans le langage d'accord, que tu vas le parler. Il y a plein de canaux possibles. C'est multidimensionnel et c'est multicanaux. Donc celui dont tu d'accord. parles, Mmh c'est mh. un des canaux, en fait. Mmh, OK, OK. Anna? Non, est-ce que la personne qui est allée chez quelqu'un pour, apprendre, est-ce qu'elle Ah peut oui, le continuer toute seule? oui, Oui, tout à fait. Elle peut, et elle pourra, je dirais même, hem, c'est c'est comme si c'est un besoin de le dire. Elle va se sentir appelée à certains moments de dire des choses dans un langage, non humain ou mmh, non, oui, répertorié comme c'est humain. ça. Mais, Langage inconnu. voilà, mais c'est plus c'est instinctif, Mmh, hem et c'est et une fois qu'elle a conscientisé qu'elle a cette option et qu'elle l'accepte, en fait, elle se dit: «OK, je ça fait partie de moi» ou, hem, «Je prends» ou, si c'est là, c'est que c'est juste. Ben, elle mmh. va pouvoir, parler cette langue ou une autre ou peut-être, comme dit Sophie, commencer à l'écrire, commencer à le transmettre différemment, ne serait-ce que par des vibrations. Hem, il y a il y a X façons de faire qui, selon la personne qui le fait. C'est OK. c'est tellement vaste. Mmh mh, mmh mh. Très intéressant.
Donc plusieurs fois vous avez enfin je crois que c'est surtout Anna, tu as dit que, la personne elle recevait au niveau du cœur. Heu, D'abord ça passe par le cœur cette, fréquence? Ou est-ce que ça Heu, dépend des cas? oui, enfin celui que moi j'ai vu, c'est comme si il y avait cette ouverture qui s'est faite au niveau du cœur et qui a permis de recevoir le message. OK. Hem, il y a il faut une certaine ouverture, pour pouvoir accueillir, ces vibrations, ces ondes, ces fréquences. Il faut une ouverture. Mmh. Si on est fermé, on va manquer 3/4 du message. On dit que s'il y a une ouverture qui se fait et par le cœur, je vois plus, c'est comme si j'autorise, ça dans le cœur et puis il y a l'ouverture qui se fait, mais surtout dans l'aura en général, quoi. Mmh. OK. Sophie, tu avais d'autres infos? Je vois pas spécialement, une ouverture au niveau du cœur, c'est presque, de ce que je vois moi, c'est presque comme si quand tu es, aligné et que tu es à ce niveau-là, tu baignes dedans en fait, tu vois? Je vois comme OK. si c'est vraiment ça entoure la personne. C'est comme si, ouais, la personne est dedans, tu vois? Mais partout. C'est, OK. j'ai pas spécialement un accès, au niveau du cœur dans ce que je vois. Est-ce qu'il y a d'autres infos déjà qui vous viennent sur le langage de lumière? Donc en fait, donc si je résume, le langage de lumière, ça serait un langage donc, universel et propre à chacun, qui serait fait de d'ondes, de sons, de couleurs, de mouvements, selon les canaux de celui qui s'exprime et celui qui reçoit, c'est ça? Mmh. Qui serait, un langage qui serait très près de la source, très pur, très complet, qui augmenterait du coup avec les dimensions et en tout cas sur terre, si j'ai bien compris, l'idée ça serait de pouvoir exprimer, des choses sans être limité par, notre langage en fait. OK, super. Donc en fait, on peut pas du tout limiter le langage de lumière, aux personnes qui parlent dans cette langue, un peu inconnue et non répertoriée. En fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Mmh. OK, très Quand tu parles de intéressant. cette langue inconnue, répertoriée, Oui, tu sais, moi, j'ai déjà vu des gens, ils parlent un langage galactique ou des choses comme ça. C'est de ça que tu parles ou oui. c'est encore autre chose? Bah, Mmh, je pense oui que c'est si ouais, d'accord. c'est ça. Ils parlent, mais c'est pas une langue et ils peuvent pas te dire Mmh. exactement ce qu'ils disent. Par contre, ils comprennent le sens et voilà. Et souvent, il est dit que, mais si elles le parlent comme ça, au lieu de traduire le sens qu'elles y trouvent, c'est pour que, surtout la personne qui le reçoit, ne mette pas de limitation sur ce qu'elle reçoit à cause des mots qui vont être utilisés. Souvent, les personnes qui le parlent le justifient comme ça. Oui, c'est comme s'il y a des concepts entiers qui sont transmis et pas des mots. C'est comme si ou un son, c'est un concept ou, un son ou, je sais pas, quelque chose, c'est mmh, c'est pas un son n'est pas égal à un mot. Oui. Voilà, c'est ce que je veux Mmh. dire. Tu vois, un son, ça peut être, un livre. Donc il y a tout ça qui arrive et tu le reçois, tu l'accueilles en tant que livre, pas en tant que petits mots les uns et après ça travaille derrière. Mais
Mmh. Tu peux sinon tu serais en train de lire, de parler pendant des heures. Mmh. OK. Donc un autre intérêt, ça serait un gain de temps. Oui, c'est un peu comme, tu vois, le langage qu'il y a dans le film, hem, 1 Oui, contact. oui, Heu, Tu vois, il y a un truc oui, qui lui change, mais à chaque fois que tu changes une petite, tu enlèves ou tu mets, un petit signe, un ouais. trait en plus Mmh ou un mh. signe en plus, ben, il y a tout, voilà, tu changes tout le Ouais. message et c'est Mmh. pareil, tu vois? C'est compressé, comme si c'est compressé et ça ne peut pas venir en petits morceaux. C'est On te transmet le tout, hem, Un c'est ouais, dossier zip, quoi. voilà, c'est Libre à nous de le de dézipper. de dézipper. OK. D'ailleurs, tiens, c'est une bonne question. Est-ce que, quand on reçoit cette information, est-ce que, automatiquement on reçoit, comment dire? On a accès à tout le concept? Ou est-ce que, ça peut être, limité par nous-mêmes? Par exemple, on peut entendre un langage de lumière. Est-ce qu'il y a quelque chose en nous qui peut quand même limiter? Alors ce sera du coup pas le mental, vu qu'on ne sait pas ce qui a été dit, mais est-ce que quelque chose peut bloquer ce qui a été reçu? Alors en fait, ce que ça montre, on parlait d'alignement, hein, pour, pouvoir communiquer dans ce langage et en Mmh. fait, quand tu es aligné, c'est comme si tu as accès à toutes les multidimensionnalités qui te sont accessibles à ce moment-là et quand tu reçois le message, tu le reçois dans toutes ces multidimensionnalités-là et donc tu reçois la totalité du message. Mmh. Et si tu es pas aligné, il y a certaines multidimensionnalités auxquelles tu as pas accès et donc les parties du message qui sont dans ces dimensions-là, tu y Mmh. as pas accès et tu perds l'info de cette partie-là. OK, super intéressant. Ouais. Je sais pas si tu la perds, c'est comme si elle est là, mais elle est pas, hem, Tu veux dire que tu peux y Elle revenir plus arrive pas tard? jusqu'à toi. oui, Dans la dimension où tu te trouves, elle arrive pas jusqu'à toi. C'est comme si mmh, son effet arrive pas jusqu'à toi. Et Anna, toi, tu perçois qu'en gros, elle, on peut on peut la récupérer plus tard? C'est ça que tu voulais dire? enfin, moi je la vois comme si elle est dans les champs, énergétiques qui nous entourent Oui. et que quand on a accès à, ou quand on ouvre ce champ-là Mmh. et on y a accès, on intègre l'information. C'est comme si elle est, heu, en attente de téléchargement, OK. là, autour Ouais, et une fois que tu ouvres ce canal-là ou cet accès-là, bah, tu peux télécharger. Moi, je le perçois OK, comme ça. OK. Non, mais la question c'était, sur le comment on perçoit. C'était ça ta question, hein? C'était Ouais, sur mais le du coup, je moment, en pense fait, au moment où que on ouais, communique. bah, du coup, donc on va dire sur le moment, bah, il y a quelque chose qui peut être comme pas perçu parce que pas accès aux bonnes Mmh. à la bonne multitude d'ondes finalement ou de fréquences, de dimensions. Mais de ce que perçoit Anna, en quelque sorte, ça peut être, mis de côté, ça reste là et on peut, bah, comme un livre où dont on n'aurait pas compris un chapitre et puis, plus tard avec une ouverture, différente, on peut accéder à ce chapitre. Ouais, Si j'ai bien moi compris. je le perçois comme ça, oui. OK. Eh bien, bon, je pense que, à notre humble niveau, on a fait le tour du du langage de lumière qui était bien plus vaste que ce que je pensais. Ça j'ai trouvé passionnant donc, si à moins que vous ayez, une autre, info, c'est bon pour toi, Sophie? C'est bon pour moi. Eh ben, merci beaucoup pour, ces superbes infos sur le langage de lumière et je coupe.